Donc aujourd'hui, on fait 2 cartes sur le thème moto et rock. Et on va commencer par la carte moto. On va commencer par colorier l'arrière-plan. Donc je suis avec Raymond en ligne et Monique dans la salle et elles ont commencé un petit peu à colorier. Alors, j'ai pris, moi je le fais au feutre à alcool, mais vous pouvez le faire au crayon de couleur, du jaune Narcisse Délice, du marron clair brune dune foncée, du vert vert olive clair et foncé, du rouge cerise carmin clair, du orange tarte au potiron foncé et du bleu très clair piscine partie clair. C'est pour faire les vitres. Et je vais colorier. Alors le but du jeu, c'est de pas tout mettre en couleur, mais d'apporter des petites couches de couleur par-ci par-là. Donc je colorie pas le ciel, je colorie pas le sable. En plus, ça va être difficile à distinguer. Et je colorie non plus pas tout, juste quelques petits éléments. Donc les vitres, pas forcément toutes les vitres, mais des vitres en bleu très clair. Ensuite en vert, je vais faire les cactus dans un vert et les petits buissons autour des restaurants dans un autre vert. Il y a des choses, c'est des nuages, hein, je pense. Et il est bien fait ce papier, parce que pas colorié, il y a vraiment... il y a les nuages et ensuite les buissons, et ça se fond, et ça fait un ensemble harmonieux, c'est vraiment pas mal. Bah, soit tu considères que c'est de la verdure, soit tu considères que c'est un tas de sable. Tu vois. Ah, mais les petits... Ah, mais il y a des nuages, hein. Ça c'est un nuage. Ça c'est des nuages. Ah, c'est des nuages. On les fait en bleu? Ouais. Non, on les laisse en blanc. Moi j'ai laissé en blanc. Je vous le mets... Hop, je vais vous mettre celui que j'ai colorié. Voilà, peut-être. Alors tout le monde a un papier à motifs différents, hein, parce que c'était une grande feuille de papier avec plein de motifs différents que j'ai coupés. Donc c'est à peu près. Je peux pas vous dire exactement là tel bâtiment vous allez colorier comme ça parce que ben, on n'a pas du tout les mêmes. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre le jaune et je vais faire des petits éléments. Donc ici j'avais fait le beurre de la pile de pancake, j'avais fait ça a l'air d'être des éclairages, j'avais fait une pompe à essence et j'avais fait le soleil si vous avez. Là il y a une espèce de tarte, je vais la faire en jaune. La flamme de la moto sur l'enseigne. Ça je sais pas ce que c'est mais je vais le faire en jaune. L'enseigne que je vois un petit peu là, je la fais en jaune. Je vais faire les portes ici. Là, il y a un poteau. Je vais faire le toit, là, la zone centrale du toit. Et puis le tour des fenêtres et le poteau ici.
Voilà, juste histoire de dire, je mets un petit peu de jaune. Ouais. Ensuite, du orange. Donc j'avais fait pas mal les toits en orange. Ici j'avais fait, on dirait qu'il y a un mur intérieur qui se voit à travers comme une porte de garage ouverte. Les toits et la pompe à essence. On en met un petit peu partout, quoi. Donc ici je vais faire hop, cette partie du toit. Ici je vais faire ce bloc, ce bâtiment qu'on voit au loin. Je vais faire la porte ici qu'on devine. La partie haute ici. Et le toit. Le toit pentu. Ensuite, je vais prendre le rouge. Je vais faire les motos. Donc celle-ci, je laisse la selle en blanc. La moto ici qui est sur l'enseigne, juste un petit peu. Je vais faire cette partie-là autour des fenêtres. Et la partie en bas, là, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est censé être une vitre ou pas. Et ici, les portes de garage. Ouais, c'est pas mal. Il manque peut-être un petit peu là. Je sais pas ce qu'il y a au sol. Je vais faire ça en rouge. Je sais pas ce que c'est. Peut-être des empassements de parking. Et en marron, bah, je vais faire une partie des bâtiments. Donc ici, je vais faire la partie basse. Et l'escalier, tiens. Hop. Ici, je vais faire cette partie-là avec des hachures verticales et également la partie basse. Et jardinière aussi. Ici, je vais faire pas tout le bâtiment, mais la façade. Ici, je vais juste faire le soubassement et la partie tout en haut.
Et ici, bah, je vais changer, je vais faire la partie haute. Voilà, c'est pas mal. Donc c'est juste histoire de dire, c'est pas complètement noir et blanc, enfin noir et vanille. Il y a un peu de couleur. Donc on va faire 2 bases de cartes avec une feuille A4 cartonnée vanille de préférence, parce que le papier de fond là il est vanille. Format paysage, 2 morceaux de 5 pouces et demi, ça fait à peu près 14 cm. Monique, tu te concentres. Tu te places à 5 pouces et demi et tu vérifies que tu es quasiment à 14 cm. Et il faut 2 morceaux, parce qu'on va faire 2 cartes. Donc 2 morceaux de 5 pouces et demi par pour le moment 21 cm et il reste une petite bande comme ça. 5 pouces et demi. Donc j'ai mes 2 bandes de 5 pouces et demi par 21 cm. Je vais les recouper à 8 pouces, c'est-à-dire que j'enlève un tout petit peu. J'enlève à peu près un quart de pouce. Je me mets à 8 pouces et j'enlève une toute petite bande sur chaque. Donc pour les 2 bases de cartes, je recoupe à 8 pouces. Et pour les 2 bases de cartes, je plie à la moitié de 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Attention, vous trompez pas de lame, on plie. 4 pouces, la moitié de 8. Et vous rangez pas encore le massicot, on n'a pas fini, on va encore découper une carte. Ouais. Alors, on a 2 bases de cartes. Je vais en laisser une de côté pour faire la carte avec le cœur. Et l'autre, je vais la retailler un peu. Alors, concentration. Regardez dans quel sens on va ouvrir la carte. Je veux couper une bande de 1 pouce uniquement sur la façade de devant en haut. Donc, je repère bien où est le haut. Je me mets sur le massicot au repère 1 pouce. Et je coupe jusqu'au pli central. Donc 1 pouce en haut. Quand on prend la carte dans le sens normal. Ensuite, en bas, on va faire la même chose, une bande de 2 pouces. Donc je visualise, ça doit être là, 2 pouces. Et je fends jusqu'au pli central. Alors moi j'ai utilisé le marquage en bas du massicot. Sinon vous pouvez aussi retourner la carte comme une crêpe, prendre le verso. En tout cas, je dois fendre une bande de 1 pouce en haut et 2 pouces en bas. Ouais. Et ensuite, alors comme vous préférez, soit au ciseau, soit au massicot, je vais enlever la partie centrale. Donc je me place, moi je fais au massicot, je me place sur le repère 4 pouces, celui qui a servi à plier. Je me mets au milieu, je monte jusqu'à la première coupe et je descends jusqu'à la deuxième. Et hop! Et j'enlève la partie centrale. Et alors, donc, avant de ranger le massicot, donc vous avez mon souhait, donc quelques kilomètres au compteur. Si vous n'aimez pas le souhait, vous avez une étiquette vierge. Et je vais découper pour garder à peu près que la moitié de l'étiquette. Alors, j'ai essayé de tamponner le plus droit possible. C'est peut-être pas tout à fait parfait, donc alignez-vous plus par rapport au texte compteur
que vraiment par rapport à l'étiquette. Parce que s'il y a un petit décalage, ça se verra. Donc essayez d'être parallèle au mot compteur pour découper. Soit au massicot, soit au ciseau. Vous pouvez tracer au crayon de papier, découper comme vous aimez, et puis gommer après, comme vous le sentez. Ensuite, vous allez prendre l'arrière-plan qu'on a colorié, les deux souhaits et le gros cœur rouge. Alors, ne cherchez pas au catalogue, le gros cœur rouge, je ne l'ai pas découpé avec une matrice Stampin' Up parce que j'en ai pas trouvé au catalogue actuellement un gros cœur comme ça. Alors, j'ai pris ce que j'avais. Donc, l'arrière-plan, le cœur, les deux étiquettes, de l'encre noire et une éponge ou un doigt mousse et on va ancrer tout ça. Donc moi j'ai pris du noir. Si vous craignez le noir, vous pouvez prendre du gris. Si vous voulez pas ancrer, vous ancrez pas. Mais là, on est quand même dans l'ambiance cambouis. Donc le noir, ça va. Moi, j'ai pas ancré les deux papiers marrons là, mais si vous voulez les ancrer, on peut aussi les ancrer. Si vous voulez ancrer ça en noir, vous pouvez. Alors, une fois que c'est ancré, on va s'occuper de la tôle. Donc, vous avez un papier noir là que j'ai gaufré avec le plieur de gaufrage tôle, et on va lui passer un petit peu d'argenté. Donc, l'idéal, le produit idéal, ça serait de la cire métallisée. Moi, je vais rester avec les produits Stampin' Up. Donc, je vais prendre l'essentiel effet lac nacré noir, qui en fait, c'est du argenté très foncé. Si vous n'avez pas, vous prenez de la peinture acrylique ou éventuellement de la peinture chatoyante, le plus argenté possible. Le but du jeu, donc moi, je peux pas mettre le doigt directement là-dedans, donc je vais me faire une petite palette. Au doigt. Oui. Je prends juste une petite quantité, juste pour avoir jusqu'au bout, au bout du doigt, et je vais caresser les reliefs. Mais protège bien la table, hein, si t'as pas pris. Mets un calendrier, Monique. Parce que ça tâche. Moi, j'ai du carrelage, je peux lessiver, mais la table en bois, elle va pas aimer la cire métallisée. Donc, une toute petite quantité sur le doigt, Oui, comme ça. et tu caresses pour mettre en teinte juste les reliefs. Tout le tour. Sur tout le tour, au milieu, il y aura le cœur. En plein milieu, il y aura le cœur. Donc, peut-être plus le tour, mais si tu veux tout faire, tu fais tout. Raymond, toi avec la peinture chatoyante, tu dois avoir un truc un peu moins couvrant. Alors, pour la peinture chatoyante, tu agites et tu mets les doigts dans le couvercle. Tu auras des choses qui seront déposées dans le couvercle. Ok, très bien. Ça rentre à l'intérieur aussi un petit peu. Tu peux faire rentrer un peu à l'intérieur, oui. Bah, au milieu, il y aura le cœur avec toutes les flammes. Donc le plus important, c'est de faire le tour. Après, si dans le doute, vous voulez tout faire, faites tout. Donc on met ça de côté à sécher, si besoin. Et on va assembler la moto. Donc moi, je vous conseille de vous mettre sur un papier brouillon quand même. On va commencer par enlever tous les petits bouts de papier qui doivent partir. Alors la moto, vous avez en argenté la moto et les deux roues. Vous avez ce morceau-là en bleu et ces deux petits morceaux qui vont aller sur les roues. Et vous avez deux roues noires et la selle noire. Et vous regardez bien jusqu'au fond de l'enveloppe avant de me dire qu'il vous manque une pièce. Alors, on va commencer par assembler les roues. On va monter les pneus sur les roues. Facile.
Donc, de la colle qui colle bien, qui bave pas trop. Si vous avez peur que ça bave, vous l'appliquez au coton-tige pour avoir juste une petite pellicule et pas des gouttes qui risquent de déborder. Je me mets sur un brouillon pour pas foutre de la colle partout sur le plan de travail. Hop. Une roue. Et deux roues. Ensuite, là, cette pièce bleue, elle va dans ce sens-là. L'arc de cercle ici, c'est la roue arrière. Donc vous la prenez dans le bon sens. Ici, il y a un petit triangle avec des hachures. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça correspondra à cette partie-là. Ici, ça correspond à ça. Et cette partie-là reste creuse. Le bleu est invisible. Enfin, le bleu sera plus haut. Donc déjà, 100 mètres de colle. Vous regardez ce que ça donnera. Donc si j'inverse, ici l'arc de cercle, il est parfaitement aligné avec l'arc de cercle du papier argent. Ici, je vois les petites hachures à ce niveau-là. Et là, le bord du papier est là et le bord du papier est là. Donc vous visualisez bien comment ça doit tomber. Et une fois que vous êtes sûr de vous, eh ben, on met de la colle, si possible sur les parties les plus épaisses. Et encore une fois, avec un coton-tige s'il y a besoin. Donc là, je mets de la colle à ce niveau-là. Je vais en mettre un petit peu ici. Et je vais en mettre là pour que ça colle au bord. Et ça sera pas mal. Ce qui fait que là, je peux attraper un endroit où il n'y a pas de colle. Et sur un brouillon, maintenant que j'ai bien repéré qu'est-ce qui s'aligne avec quoi, je peux poser au bon endroit et ne pas faire baver la colle. Si déjà ça bave, j'essuie. Un petit coton-tige pour enlever si la colle elle a bavé et éventuellement un petit coup de chiffon pour enlever le reste. Et je vais rajouter une petite pointe de colle ici. Allez, ensuite les roues. Juste une toute petite goutte de colle au centre. Vraiment toute petite. Là, elle était un peu trop grosse, donc je la mets au cure-dent. Toute petite goutte de colle au centre. Et il y a les axes des roues, que ce soit la roue avant et la roue arrière. Donc, je place bien le centre de la roue avec une bonne colle qui colle bien. J'attends que ça prenne et ensuite je viens renforcer les autres collages de la roue. Mais ça évitera que ça bave.
Donc une petite goutte de colle qui colle bien, bien au centre, et j'attends que ça prenne avant la suite. Et une fois que la partie centrale a bien collé, je retourne la moto et puis je peux renforcer soit avec de la colle, soit même avec du scotch. Voilà, donc là j'ai renforcé avec du scotch, ici et là. Ensuite, la selle, elle va dans ce sens-là, l'encoche vers le haut. La partie en arc de cercle, ça va aller au-dessus de la roue arrière et la partie un peu à l'horizontale, elle va devant. Il y a un bout de bleu qui dépasse au niveau de l'encoche, oui. Et ça épouse parfaitement la forme du dessus de la moto. Au bout, ouais. Et pour les garde-boue, alors si vous regardez bien, vous avez un petit dessin en relief que vous retrouvez sur la partie argentée. Donc celle-ci, ça va là, et l'autre, je retrouve le même dessin ici à l'avant et ici à l'avant. Après, je pense qu'elles ont grosso modo la même forme, hein. Si vous ne voyez pas les dessins, vous ne cassez pas la tête. Mais si vous voulez faire les choses correctement, ça vous montre comment faire. Voilà, alors elle n'est pas évidente à découvrir la première fois, cette moto. Elle est vraiment en kit. Mais une fois qu'on l'a assemblée une fois, ça se passe bien. Elle est magnifique. Moi, je trouve qu'elle est magnifique, cette moto. Ouais, on peut faire plein de choses avec les motos. Ouais, c'est trop bien, les motos. Ça fait pour les hommes. Pour les hommes, ouais. Et on laisse sécher dans un coin. Et ensuite, pendant que la moto est sèche, on va découper les roses. Ah, il est magnifique ce papier, c'est le recto du papier avec les panneaux de signalisation. Et j'aime beaucoup. Donc je laisse un bon millimètre, 1,5 mm de noir autour des fleurs et des feuilles. Et ben on va assembler déjà la carte moto. Donc on va prendre notre base de carte là avec les deux bandes. Et vu que ça s'ouvre de façon pas évidente, on va prendre la bande de papier calque, centrer droite-gauche, et puis la coller à la bande du haut et à la bande du bas pour faire un seul bloc. Donc soit à la colle, soit au scotch, comme vous voulez. Ça, pas d'importance, plus haut, plus bas. Ça sera caché, ouais. Simplement, vous centrez bien. Il doit rester, je pense, 1 pouce de chaque côté. Vous centrez bien en haut, enfin, droite-gauche. Et là, la carte, elle s'ouvre en un seul morceau. C'est déjà mieux. Ensuite, on va prendre les deux bandes avec les panneaux de signalisation. Donc, vous les orientez bien dans le bon sens. Et on va coller la petite bande en haut et la grosse bande en bas. Et ça va cacher le collage. Donc j'ai prévu qu'il y ait un petit liseré vanille tout autour des deux bandes.
Ensuite, on va juste placer la moto. Alors la moto, je vais la coller avec des pastilles de mousse 3D. Et je veux pas que les pastilles de mousse 3D, elles se voient là, au niveau du calque. Donc la moto, le corps de la moto, vous voyez à peu près là. Ça, je vais pouvoir le coller en 3D sur la partie marron. Donc la moto, il ne faut pas qu'il y ait trop de choses qui dépassent de la partie marron. Donc vous choisissez l'emplacement de la moto et ensuite vous mettez la trace de pneu. Alors je l'ai réduit un petit peu, elle est un petit peu moins haute que sur mon prototype parce que c'était un peu trop présent là. Donc on place la moto à son emplacement définitif et de là on peut coller la route ou la trace de pneu sous les roues de la moto. La bande grise, là, La bande grise, ouais. Elle est en dessous, ouais. Voilà. La moto, elle roule dessus. Et une fois que vous avez mis la route, la moto, on la fixe avec des pastilles de mousse 3D, mais pas dans le vide et pas sur le calque. Épais, pas trop épais. Moi c'est du 2 mm. C'est toujours du 2 mm. Voilà, et je peux en mettre aussi un petit peu au niveau des roues. Hop, une petite pastille au milieu de chaque roue. Voilà, et quand j'ouvre la carte, je ne vois pas de pastilles de mousse 3D à travers le calque, ni dans le vide. Je vois pour moi un petit bout de l'arrière de la selle, l'arrière du guidon, mais pas de mousse 3D. Allez, et puis les kilomètres au compteur, c'est pareil, on va le coller en haut. Pareil, alors soit à plat, soit avec pastilles de mousse 3D. Moi j'ai mis des pastilles de mousse 3D, mais vous faites attention de ne pas coller sur le calque, parce que sinon ça va se voir en ouvrant. Donc je mets vraiment les pastilles de mousse 3D dans mon cas, uniquement sur la partie haute du souhait. Voilà, et je vérifie que je ne vois pas la mousse ici à travers le calque avant de bien appuyer pour fixer définitif.
Et il ne nous reste plus qu'à coller le papier à motif à l'intérieur en laissant la même marge à droite, à gauche, en bas, en haut. Et hop, une première carte. Deuxième carte. Donc on a notre base de carte en un seul bloc avec la reliure en haut. Dessus, on va coller le rectangle rouge, cerise carmin, en laissant une petite marge vanille sur les quatre côtés. Les bavures. Ensuite, le noir gaufré et avec du argent sur le rouge en laissant pareil un petit liseré rouge tout autour. Si, c'est la fin. Ça fait des semaines que je le traîne. Allez, adieu petit tube de colle. Ensuite, le cœur rouge en plein milieu en relief avec pastille de mousse 3D, toujours 2 mm d'épaisseur si vous vous demandez. Je vais finir toutes mes pastilles. Je vais passer les noires, je vais passer les blanches. Ne mettez pas trop au bord parce qu'on va glisser les flammes autour. Donc il faut avoir de la place de glisser les flammes. Donc mettez plutôt les pastilles de mousse au centre, enfin pas exactement autour. Et on centre bien en haut, en bas, à droite, à gauche. Ensuite, les roses, donc elles ont un sens. Celle-là, la grosse, elle est orientée vers le haut. Donc je l'ai mis ici, là, sur le bord du cœur. Vous trouvez un emplacement où ça fait joli. Comme ça. Non. Comme ça. Ouais, comme ça, ouais. Comme ça. Ouais. Et ça va être collé sur le cœur à plat et sur le noir avec des pastilles de mousse 3D. Donc, bah, comme vous le sentez, moi là je visualise, je me dis bah là sous ces feuilles, sous cette rose et sous cette feuille là, je vais mettre des pastilles de mousse 3D et puis le reste je vais mettre de la colle. Donc là, hop, pastille de mousse 3D. Et ici, ça sera de la colle. Ah, mais c'est le vieux tube de colle. C'est celui qui est déjà mort. Là.
Voilà. Si vous pouvez laisser la petite pointe du cœur, je trouve que c'est plus joli de voir la petite pointe, de ne pas la masquer. Et ensuite, les flammes, donc on va les mettre tout autour. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein, si vous trouvez que 4 ou 5 ça suffit. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous mettez les flammes et ensuite vous mettez les petites flammes de couleur dessus. Soit vous assemblez déjà flammes de couleur sur flamme dorée et vous placez le tout directement sur la carte, comme vous le sentez. Je vais peut-être moi déjà tout mettre, petite flamme de couleur sur les grosses flammes dorées. Et puis je placerai après. Mais dans tous les cas, vous faites votre composition définitive avant de coller autour du cœur. Elles ont un sens. Alors là, c'est le côté doré, donc tu peux pas te tromper. Et sinon, le sens de la découpe, ouais, c'est ça. Le petit truc là à droite et le grand qui monte beaucoup à gauche. Après, tu peux inverser pour certaines, hein. Après, c'est pas loin pour venir en découper, hein. Il faut sortir, il faut s'habiller. C'est en 3D? Non, en colle. Non, à plat, ouais, à plat. À plat, glissé sous le cœur qui est lui en 3D. T'en as 2 de chaque couleur, t'en as 6. Ah, tu mets pas dessus. D'accord. Comme ça, tu mets. C'est ça? Ouais, peut-être un petit peu plus bas. Ouais. Et après, je les glisse sous le cœur. Il y en a 2 de chaque couleur, ouais. Donc celle-là, j'ai du mal à la glisser sous les fleurs, donc je la recoupe. Après, je peux aussi soulever les pastilles de mousse 3D et puis les glisser en dessous, hein. Donc je place tout ce que je veux mettre déjà pour avoir une vue d'ensemble, et une fois que je suis sûre, je colle. Moi, je vais peut-être mettre tout en fait. Peut-être. Non. Oula. Bon, allez, on met tout.
Là, j'ai mis 3 de chaque côté et là, je mets 4 et 2. C'est à l'œil. Ouais. Ouais, donc le souhait, donc moi je l'ai mis là, vous voyez, et il est partiellement en 3D. Donc vous voyez, selon l'emplacement des fleurs, selon comment ça tombe, selon les flammes. Donc sur le cœur, il est collé à plat et sur le noir et les flammes, il est collé en 3D. Et ben mais le pas droit, ouais, il peut être en travers si on veut. Voilà, tu es légendaire. Et je finis avec 3 petits strass ici pour habiller le côté du cœur. Si vous avez des petits clous argentés, ça peut faire biker aussi, ça peut faire pas mal. Donc ici, je mets le strass du haut, le strass du bas. Je marque l'emplacement du strass du milieu avec un petit point au crayon. Et ça me permet d'être sûr de coller au bon endroit. Et voilà! Voilà, voilà! On a bien bossé.